Salut à tous et aujourd'hui présentation du P18, réplique du C18 de la marque Poséidon. Allez, c'est parti. Je retire ça, voilà. Oups, pardon. Oui, effectivement, aujourd'hui, présentation de cette réplique, le C18 de chez Poséidon. C'est une réplique qui m'a été donnée par Quentin et je le remercie énormément pour ce cadeau. Je vais commencer par vous présenter la boîte qui est une boîte en carton toute blanche qui est plutôt sobre en fait, avec le logo Poséidon et la marque à l'avant, avec une certification peinture Cerakote ainsi qu'un autre logo sur le côté. À la droite de cette boîte, on retrouve à nouveau le logo Poséidon ainsi que le nom de la marque avec son slogan. À l'arrière de celle-ci, on retrouve des informations sur la sécurité en plusieurs langues. Puis sur la gauche, on va retrouver un code barre avec le modèle de cette réplique ainsi que le logo Poséidon. Et enfin, à l'arrière, on retrouve à nouveau le logo Poséidon ainsi que son slogan. Maintenant, on va pouvoir passer au déballage de cette réplique. La réplique est d'ailleurs maintenue dans son emplacement sans protection spécifique. Elle est juste dans un sachet plastique. Ici, nous avons la marque Poséidon. Si vous ne savez pas que vous avez acheté un PA de la marque Poséidon, c'est qu'il y a un petit problème. Le chargeur se trouve sur l'emplacement ici. Un chargeur basique qu'on retrouvera tout à l'heure. La réplique est emballée dans un sachet plastique, je trouve ça plutôt dommage puisque le sachet plastique ne sert en fait à rien. Tout de suite on va découvrir une petite étiquette qui nous indique que nous devons utiliser cette réplique avec de la 0,28. Nous avons également sur ce collier un petit QR code qui mène à mon avis vers le site du fabricant. Je retire le collier de serrage. Voici donc la réplique du C18, une réplique que je trouve vraiment belle. Je vous mets l'image de la vraie arme sur le côté. Ici nous avons un look très particulier et je remarque notamment la culasse que je trouve vraiment très belle et qui est normalement certifiée Cerakote. Je vais commencer par vous présenter cette réplique par la poignée qui est vraiment très agréable à prendre. Ce grip est vraiment très agressif. Personnellement, j'aime beaucoup ce grip. On le retrouve sur toutes les faces de cette réplique. Elle est vraiment très agréable à prendre, elle me tient bien dans la main. Et pour ceux qui n'aimeraient pas ce type de grip, ne vous inquiétez pas. On joue souvent avec des gants. Effectivement, on retrouve ce type de grip sur toutes les faces de la poignée. Néanmoins, tout le reste de la réplique est fait en polymère mais beaucoup plus doux. Sur la poignée, on va retrouver évidemment le bouton d'éjection du chargeur. Celui-ci est plutôt bien puisqu'il ressort vachement, ce qui va permettre de mieux appuyer sur ce bouton pour retirer plus vite ces chargeurs. Néanmoins, faites attention lors de votre choix sur le holster de la réplique. Effectivement, si votre holster vient appuyer sur le bouton, cela va retirer automatiquement le chargeur. Ou si le bouton vient appuyer sur l'un des éléments de votre tenue, cela pourra retirer votre chargeur. J'en ai déjà fait la mauvaise expérience avec d'autres répliques. Et c'est vraiment pas pratique. Je n'avais pas remarqué, mais ici nous avons un petit marquage P80 sur les deux côtés de la poignée. À côté du bouton d'éjection du chargeur, on retrouve un ponté d'une forme plutôt agressive avec un petit grip à l'avant. En dessous de ce 18C, on va retrouver un petit rail Picatinny qui va nous permettre d'installer un laser ou alors une lampe par exemple. Ici, je n'ai qu'une seule lampe à vous montrer et malheureusement, je n'ai pas réussi à l'installer. Du moins, si je force, je vais complètement galérer à la retirer et de ce fait, je ne vais pas forcer. Ici, je vous affiche la marque à l'écran, sachant que cette lampe, ça fait quand même quelques années que je la possède. Peut-être que d'autres lampes plus récentes pourraient fonctionner, donc attention au choix de la lampe. Sur le corps de la réplique, on va retrouver ici les boutons qui permettront de retirer la culasse. On en retrouve un de chaque côté. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous avons deux goupilles et enfin nous avons le bouton d'arrêtoir de culasse qui n'est pas ambidextre. Et le meilleur pour la fin, nous avons le sélecteur de tir qui permettra de tirer du coup par coup ou de l'automatique. De l'autre côté de la réplique, on va retrouver quelques marquages sur le corps, notamment sur la poignée qui nous indique que le corps est fait en polymère. Sauf pour le sélecteur de tir qui lui est en aluminium. Comme je vous le disais, oui effectivement on va pouvoir choisir un mode coup par coup et un mode automatique. C'est vraiment peu courant de jouer en automatique sur des répliques 2 points, mais je trouve que c'est une option plutôt intéressante. Maintenant au niveau de la culasse, on va retrouver une culasse en aluminium avec un marquage Poséidon custom. Je ne sais pas si vous arrivez à voir aussi le slogan en dessous. On va retrouver aussi le marquage 18C ainsi que le logo Poséidon et une petite fenêtre d'ouverture qui permettra de
refroidir le canon. Bien sûr, évidemment ici ça ne sert à rien puisqu'on fait de l'airsoft. On a la même chose de l'autre côté. Nous avons également d'autres marquages qui nous certifient ici que nous avons une peinture en Cerakote. Et sur le canon, nous avons également un autre marquage. À l'avant de la réplique, on va retrouver des stries d'appréhension pour vérifier si la bille est bien chambrée. Bien sûr ici cela ne sert pas vraiment à grand chose, on fait encore une fois de l'airsoft. Et à l'arrière nous avons d'autres stries d'appréhension qui nous permettra de tirer le chargeur plus facilement. D'ailleurs je trouve qu'ici le sélecteur de tir aide beaucoup. Maintenant, au-dessus de la réplique, on va retrouver un premier marquage très voyant avec écrit Evo et une autre fenêtre d'ouverture qui donne sur le canon. Au niveau des organes de visée, on a quelque chose de plus classique avec un marquage blanc pour bien repérer nos organes de visée. Au niveau de cette fenêtre, on peut voir également que le canon externe est également usiné. Cette réplique est vraiment très sympa, je ne sais pas vous mais moi j'adore son look, elle a un look vraiment moderne, j'aime beaucoup ça, très ergonomique. La culasse est facile à amener en arrière, que ce soit en tirant à l'arrière ou à l'avant. D'ailleurs je remarque que le canon interne est également anodisé rouge. La réplique a l'air plutôt bien graissée, on n'a pas trop d'accroche quand on tire la culasse, c'est plutôt une bonne chose. Mais avant de passer au démontage, je vais vous parler de la queue de détente car j'ai encore une fois oublié. Alors la sécurité se trouve sur cette queue de détente, il faut presser les deux détentes en fait simplement pour faire la sécurité. Et je remarque en même temps que le canon externe n'est pas fileté, il sera donc impossible de mettre un silencieux. Maintenant, on va parler du chargeur. Le chargeur est assez commun, il est assez basique en fait. D'ailleurs, si vous achetez des chargeurs Tokyo Marui, cela va normalement fonctionner d'après le vendeur. Effectivement, l'interne de cette réplique est une copie Marui, donc techniquement, les chargeurs devraient fonctionner. Donc rien d'extraordinaire sur ce chargeur, mis à part que nous avons un petit capot de protection, je trouve ça plutôt bien pour découvrir ici la valve qui va permettre de charger en gaz. D'ailleurs, comme d'habitude, c'est plutôt le chargeur qui va faire tout le poids de la réplique. En effet, la réplique pèse en tout et pour tout avec le chargeur 765 grammes, ce qui est quand même plutôt léger pour un PA, j'ai connu plus lourd. Je vais charger la réplique en gaz. Le sélecteur de tir est plutôt agréable à faire fonctionner, il est un petit peu dur ce qui permettra de rester toujours dans la position fixe et d'éviter de le bouger accidentellement, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on teste du full auto. Le recul est assez fort, ici j'utilise du green gas rouge pour l'hiver, je pourrais pas vous donner le nombre de PSI. Maintenant on va passer au démontage succinct de cette réplique, je dis succinct parce qu'en fait je ne m'y connais pas vraiment, je vais vous montrer vraiment l'interne pour la forme. On a quelque chose qui est vraiment basique en fait au PA en général je dirais. Et au niveau de la culasse, nous avons normalement une copie Marui, c'est pour ça que les chargeurs Marui devraient s'adapter. Nous avons un canon interne anodisé rouge, ainsi que l'interne du nozzle. Comme je vous le disais, la réplique est tout de même assez bien graissée pour faire une ou deux premières parties. Néanmoins, puisqu'en ce moment nous avons pas mal de temps devant nous, je vous conseille quand même de tout dégraisser, de tout regraisser par vous-même. La réplique se démonte et se remonte vraiment facilement, c'est plutôt bien si vous avez un nettoyage d'urgence à faire sur une partie. Voilà, c'est tout pour la présentation du C18 de chez Poséidon, une réplique que personnellement j'apprécie beaucoup, vous avez le lien en description, et je remercie encore une fois Quentin qui m'a offert cette réplique. Maintenant, moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo, allez, salut!